puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jina la uwezo Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Nous sommes très heureux Tunafurahi sana de nous retrouver encore kwa kuonana tena dans la maison du Seigneur. ndani ya nyumba ya Bwana. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Nous allons passer directement à la lecture de la parole Tutasoma neno la Mungu dans le livre d'Ésaïe, katika kitabu ya Isaya chapitre 55, sura 55 versets 1 à 3. mstari wa kwanza mpaka 3. Là, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Wale tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, nyinyi wote mulio kiu, venez aux eaux. mkuje kwenye maji. Même celui qui n'a pas d'argent, Hata mwenye hana kitu, venez mkuje acheter et manger. mununue na mukule. Venez acheter du vin et du lait. Mukuye muuze muvinyo na maziwa. Sans argent, sans rien payer. Bila pesa, bila bei. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Kwa sababu gani kupoteza pesa zenu kwa kile kitu kisichoshibisha? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Juu ya nini kutumikia kenye hakitashibisha? Écoutez-moi donc. Munisikilize sasa. Et vous mangerez ce qui est bon. Na mtakula kilicho chema. Et votre âme se délectera de mes succulents. Na nafsi zenu zitafurahi. Prêtez l'oreille mutege sikio et venez à moi. Na mukuje kwangu. Écoutez et votre âme vivra. Na musikilize na nafsi zenu zitaishi. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Na ndatumika pamoja nanyi agano ya milele pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Ili nifanye faida zangu kwa Daudi. Amina. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Na Mungu aongeze mibaraka kwa usomi wa neno lake. Shalom encore. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Vraiment, c'est un plaisir. Hakika ni furaha pour être dans la maison du Seigneur. Kwa kukuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Parce que nous venons pour écouter la voix du Seigneur. Kwa sababu tunakuyaka juu ya kusikiliza sauti ya Bwana. Et c'est seulement la parole de Dieu qui est éternelle. Na ni neno ya wa milele tu ndio iko ya milele. Parce que Jésus avait dit, kwa sababu Yesu alisema, les cieux de la terre passeront, mbingu na nchi vitapita, mais ma parole ne passera pas. Lakini neno langu halitapita kama. Ce n'est que la parole de Dieu qui est éternelle. Ni neno la Mungu tu ndio liko la milele. Oui, les maisons disparaîtront. Ndio nyumba zitatoweka, les richesses disparaîtront, hata na utajiri nao itatoweka, mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Lakini neno la Mungu halitapotea kama. Parce qu'elle est éternelle. Kwa sababu ni ya milele. Et la parole de Dieu aujourd'hui, na neno la Mungu leo, c'est le message de l'air. Ni ujumbe wa wakati. Amen. Amen. Nous continuons avec notre message. Tunaendelea na ujumbe yetu qui s'intitule ambayo inaitwa sans argent, bila pesa, sans rien payer. Bila kulipa kitu. Nous avons écouté beaucoup de choses là-dessus. Tumesikia vitu vingi mwa ile ujumbe. Et nous continuons avec. Na tunaendelea. La fois passée on avait vu que siku iliyopita tuliona kwamba la base de la chrétienté, msingi ya Ukristiano, c'est le baptême. Ni ubatizo. Et cela est gratuit. Na ile ni kwa bure. Dans les messages c'est gratuit. Ndani ya ujumbe ni kwa bure. Même si aujourd'hui on commence à commercialiser cela. Hata kama leo wanatafuta kuifanya sawa vile uchuruzi. Pour être baptisé, il faut carte de baptême. Kwa kubatiziwa inakubidi ile kadi ya ubatizo. Il faut payer l'argent pour les enseignements, je sais pas ceci ou cela. Aseme inakubidi ulipe pesa juu ya mafundisho. Tout cela, Dieu n'a pas dit cela. Ile yote Mungu hakuisema. Il a dit que c'est lui qui croit. Alisema kwamba yeye anayeamini et qui sont aussi baptisés. Na abatiziwe pia. Amen. Amen. Ce n'est que dans le message ni ndani ya ujumbe tu qu'on peut retrouver le baptême gratuit. Ni ndani ya ujumbe tu ndio tuwezi pata ujumbe kwa bure. Le baptême gratuit. Ile ubatizo kwa bure. Même chez les protestants aussi. Hata na kwa Waprotestanti ils commencent aussi à faire payer les cartes de baptême. Nao wanaanza pia kulipisha ile makadi za ubatizo. Mais ce n'est pas la parole. Lakini ile haiko neno. Amen. Amen.
Nous sommes heureux parce que nous avons reçu la parole. Tunafurahi kwa sababu tumepata neno la Mungu. Et Jésus avait dit que na Yesu alisema ces choses, hivi vitu moi je les ai cachées aux yeux des sages. Mie nimefuchika kwa macho ya watu wenye hekima. Encore des gens qui ont fait des séminaires, tena watu wenye walifanya masemina, des gens qui ont fait la théologie, watu wenye walifanya teolojia, mais ils ne voient pas cela. Lakini haona tai. Mais aux petits enfants, Jésus a dit il va se révéler à eux. Watoto waloko Yesu alisema kwamba atajifunua kwao. Amen. Amen. Pour laquelle Jésus avait dit, ndio maana Yesu alisema, ne craignez pas petit troupeau, msiogope enyi kundi ndogo, parce que votre Père a trouvé bon de vous faire le royaume. Kwa sababu baba yenu ameona vema kuwapatia ufalme. Amen. Amen. Ils peuvent être nombreux, wanaweza kuwa wengi, ils peuvent avoir des beaux bâtiments, wanaweza kuwa na manyumba zenye zinajengwa. Oh, c'est nous qui sommes plus riches du monde. Aseme shindo tuko watajiri duniani. Oh, c'est nous qui ont des voitures. Eti shindo tuko na magari nzuri. Sans la parole, bila neno, c'est la pourriture. Ile ni viozo. Amen. Amen. Sans la parole, bila neno, c'est la pourriture. Ni viozo. C'est l'esprit de Laodicée. Ni roho ya Laodikia. Je suis riche. Mimi ni tajiri. Je ne manque de rien. Mimi sikose kitu. Mais Dieu l'appelle misérable. Lakini Mungu anamuita mkosefu. Et gloire soit rendue à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Parce que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Kwa sababu shie tuko ndani ya kizazi ya bibi harusi. Amen. Amen. Alors, frère Branham me dit, hapo ndugu Branham anasema, aujourd'hui, leo les gens, watu commencent wanaanza à vendre leurs dons. Wanaanza uzisha karama zao. Dieu a dit, Mungu alisema, je vous ai donné gratuitement. Nimewapa kwa bure. Donné aussi gratuitement. Na mpane pia kwa bure. Sans prix, sans argent. Bila bei na bila kununua. Mais aujourd'hui, les gens commencent à commercialiser cela. Lakini leo watu wanaanza churuzi. Depuis quand Jésus avait dit, wakati gani ndio Yesu alisema, pour ton problème là, kwa ajili ya ile shida ya pour que je puisse prier pour toi, njoo nikuombee, il faut me payer tel montant. Il faut nilipe pesa fulani. Ça ce n'est pas la parole. Ile haiko hata neno ya Mungu. Mais aujourd'hui, lakini leo c'est l'esprit qui est dans le monde. Ile ndio roho iko duniani. Oh, pour voir les pasteurs, kwa kuona mchungaji, frais de consultation. Il faut upane pesa za kumuona. Pour voir tel bishop, kwa kuona ule archbishop, il faut payer d'abord. Inakubidi ulipe pesa. Jésus n'a pas dit cela. Yesu hakusema ile. Il a dit sans prix, alisema bila sans argent, bila bei, bila pesa. Et faut même la prière gratuitement. Na ndugu Branham anasema hata na maombi ni kwa bure. Gratuitement. Kwa bure. Jésus ne demandait pas l'argent pour prier pour les gens. Yesu hakuwa anaomba pesa kwa kuombea watu. Mais c'est ce que font les gens aujourd'hui. Oh, pour que je puisse prier pour toi, il faut tel montant. Lakini kile watu wanaanza fanya leo, njoo nikuombee, il faut nipatie pesa. Jésus n'avait pas dit cela. Yesu hakusema kaidi. Et c'est un signe, na ile ni ishara, et qui montre na yenyewe inaonyesha qu'ils ne sont pas les disciples de Jésus. Ya kwamba hao hawako wanafunzi wa Yesu. Parce qu'un disciple de Jésus, kwa sababu wanafunzi wa Yesu, fera seulement ce que son maître était en train de faire. Atafanya tu kile kenye mwalimu wake alikuwa. Comme son maître ne demandait pas de l'argent, hivi mwalimu wake hakuwa analomba pesa. Lui aussi ne peut pas demander cela. Naye hapaswi lomba pesa. Et comme il n'est pas les disciples, na hivi hawako wanafunzi. Comme ils sont des mercenaires, hivi ni watu wa kutoka ile fasi. Les mercenaires qui ont de l'argent, wenyewe wanapenda pesa. Raison pour laquelle il faut demander de l'argent. Ndio maana wako wanalomba. Mais Jésus avait dit sans prix, sans argent. Lakini Yesu alisema bila bei, bila kununua. Et cela on peut trouver seulement ça dans les messages. Na ile tunaweza kuipata ndani ya ujumbe. Dans les messages, ni ndani ya ujumbe. Amen. Amen. Vous avez un problème. Uko na shida, venez à l'ancien, il va prier pour toi sans prix, sans argent. Ukule kwa mzee atakuombea bila kulomba pesa. C'est ce que dit la Bible. Ni ile njoo Biblia inasema. Lisons un peu ici dans le livre de Jacques. Tusome hapa kidogo ndani ya kitabu ya Isaya chapitre 5. Sura Jacques. Yakobo 5 chapitre 5. Sura 5. Prenons le verset 14 à 15. Na mstari wa 14 mpaka 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Mtu kati yenu amegonjwa, qu'il appelle les anciens de l'église.
awaite wazee wa kanisa et que l'ancien prie pour lui, na ili wazee wamwombee, en loignant d'huile wakimpaka mafuta au nom du Seigneur. mjina la Bwana. La prière de la foi sauvera les malades. Ombi ya imani itamwokoa Et le Seigneur les relèvera. na Bwana atamponesha. S'il a commis des péchés, Kama alifanya dhambi, il lui sera pardonné. na zitamhurumiwa pia, Sans prix, sans argent. bila pesa, bila kununua. Et pas aller à l'ancien lui donner l'argent pour qu'il puisse prier pour lui. Non. Hapana kuenda kwa mzee aseme umpatie pesa juu yako. Sans prix, sans argent. Bila pesa, bila bei. La prière est gratuite. Ombi ni kwa bure. Et souvent, ces gens-là qui font payer l'argent, Na mara kwa mara wale watu wanayolipisha pesa, souvent ils n'ont rien. mara kwa mara hawana kitu. Parce que celui qui n'a rien, c'est celui qui fait beaucoup de bruit. Juu mwenye ana kitu na mwenye anafanyaka fujo. Vous allez trouver, il n'a rien. Utaona kwamba hana kitu Et il demande d'argent. na analomba pesa. Parce que c'est un mercenaire. Kwa sababu yeye ni mtu tu balitwala. Il n'est pas un disciple. Haiko hata mwanafunzi. Oh, c'est moi, maman Bishop. Aseme minjo mama wa mama mjakazi. Depuis quand la parole a dit que tu sois bishop? Wakati gani njo neno lisema kwamba wewe ni bishop? Ce n'est pas ta place. Haiko fasi yako. Mais tu fais encore demander beaucoup d'argent. Lakini tena unaanza naomba pesa mingi. Et comme les gens sont aveugles, na kama vile watu walishakuwa les gens qui partent de là, ils sont guéris. Watu wanaendaka pale kule wanapona. Même Judas aussi chassé les démons. Hata na Yuda naye alikuwa anafukuza pepo. Amen. Alors quand nous regardons avec l'œil de la parole, wakati tunapoangalia na licho ya neno, un aiglon cela ne lui dit rien. Amen. Yeye mwana tai ila haimwambie kitu. Parce que Judas aussi chassé les démons. Kwa sababu Yuda naye alikuwa akifukuza. Mais il n'était pas prédestiné. Lakini hakuchaguliwa. Il peut chasser les démons. Anaweza fukuza pepo. Il peut ressusciter des morts. Anaweza fufula hata wafu. Mais il n'est pas prédestiné. Lakini hakuchaguliwa. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par quoi? Na Biblia inasema mtawatambua kwa nini? Par leurs fruits. Kwa matunda yao. Où sont les fruits de la parole? Matunda zao za neno ziko. Est-ce qu'il est à sa place? Je, iko kweli fasi yake? Donc il est en dehors de sa volonté. Maana yake iko nje ya mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Yesu alisema kwamba mmepewa kwa bure. Donnez aussi gratuitement. Na mpane pia kwa bure. La raison pour laquelle Pierre, ndio maana Petro, une fois qu'il était dans la chambre haute, wakati alipotoka mule mchumba il n'avait pas beaucoup de puissance. Alikuwa akijaa uwezo mingi. Il n'avait même pas 10 francs dans sa poche. Hakuwa katana hata pesa 10 ndani ya mfuko yake. Mais lakini la personne qui mangeait avait demandé, donnez-moi quelque chose. Lakini ule mtu mwenye alikuwa akilomba aseme nipatie kitu fulani. Je n'ai rien à te donner. Sina kitu cha kukupatia. Alors le monsieur là, mais c'est quelque chose qui est plus que l'argent. Lakini niko na kitu kiko zaidi ya pesa. Alors ce monsieur il était tellement curieux. Sasa ule mtu kabisa alikuwa anapenda, il était curieux. Alikuwa anavutiwa sana. Il a dit à Pierre, akamwambia Petro, alors donnez-moi alors la chose là-bas. Nipatie sasa zile pesa. Pierre l'a dit, Petro akamwambia, lève-toi, prends ton lit et marche. Simama na utwale kitanda yako na utembee. Amen. Et il s'est levé et marché. Il a marché. Na akashimama na Pierre n'a pas demandé d'argent. Petro hakulomba pesa. Et voilà me dit pourquoi il était déjà converti. Na pia anasema kwa sababu gani? Ni juu alikuwa alishahakikisha. Il était converti. Alikuwa alishahakikisha. Les gens là qui demandent de l'argent, wale watu wenye wanalomba pesa, c'est parce qu'ils ne sont pas encore convertis. Ni kwa sababu hawajaitikishwa. Il avait dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Alisema shimama na utwale kitanda yako na utembee. Amen. Parce qu'il était converti. Kwa sababu yeye alikuwa il était rempli par le Saint-Esprit. Na alikuwa akijazwa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Alors le prophète nous dit, Nabii anatuambia que chaque service rendu par les hommes, ya kwamba kila kazi yenye ilifanywa na wanadamu. Donc chaque service rendu par les hommes, kila kazi yenye ilifanywa na wanadamu, tous les services que les hommes peuvent vous rendre, kila kenye watu wanaweza kufanyizia est payant. Ni kia kulipiwa. Mais Dieu ne demande rien. Lakini Mungu yeye halombake kitu. Tout ce que les hommes peuvent faire, kyote kenye watu wanaweza fanya, il faut payer. Inabidi ulipe. Il faut payer. Unapaswa lipa. Mais lakini Dieu ne demande rien. Mungu yeye halombake kitu. Toutes les choses de Dieu sont gratuites.
vitu vyote vya Mungu vinakuwa vya kwa bure, gratuit. kwa bure. Et c'est là, ce sont les choses de Dieu qui disent. Na ni vitu vya Mungu ndio vinakuwa na Et il donne cela gratuitement. na vile ni kwa bure. Mais les humains, Lakini wanadamu, les gens qui ne sont pas convertis, watu wasioamini, chaque chose, il faut demander de l'argent. kila kitu ni kulomba pesa, Chaque chose, kila kitu, même les choses qu'il ne fallait pas demander même de l'argent, il commence à faire payer cela. hata na vitu yenyewe mtu angepaswa lombea pesa unaweza zilomba. Baptême gratuitement, il faut payer cela. Ubatizo kwa bure inalomba. Oh, prière gratuite, il faut payer cela. Oh, maombi kwa bure il faut ulipi. Alors ça c'est un signe d'abord qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Ile ni alama ya kwamba hawana taa roho wa Mungu ndani yao. Et ainsi qu'ils ne sont pas les disciples de Jésus. Na pia hawako pia wanafunzi wa Yesu. Au paragraphe 59 de la même prédication, Kumstari wa 59 mwa ile mahubiri, voilà me dit ici, ndugu Branham anasema si vous roulez dans votre voiture kama unatembea ndani ya gari lako et qu'elle tombe dans un fossé, na yaanguke ndani ya shimo, si vous sollicitez quelqu'un pour vous en faire sortir, kama ukilomba mtu akusaidie kwa kuitosha mwa ile shimo, vous ferez mieux de vous préparer à payer. Ingelikuwa vizuri waanze tayarisha juu ya kulipa, car on ne va pas vous exiger quelque chose, car on va vous exiger quelque chose pour cela. Kwa sababu watakudai kitu fulani juu ya hili. Si une dépanneuse vient vous tirer, kama ile mashine ya kukokota ingekuja kusaidia, on vous taxera par kilomètre. Batakulomba pesa juu ya kilometre moja. Et si le fermier fait sortir son tracteur, na kama mlimaji anatosha ile mashine yake ya kulima, 9 fois sur 10 ce sera plus que ça. Il va vous faire payer beaucoup d'argent. Kenda juu ya 10 utalipa ile. Vous devez payer pour tout service que vous avez sollicité. Unapaswa lipia kila kitu kenye ulikuwa unalomba. Tout payer. Yote kulipa. L'argent. Pesa. Payer l'argent. Kulipa pesa. Donc chaque service il faut payer. Ake kila kazi inakubidi tu ulipe. Et pourtant, ijapokuwa combien plus grand est le fossé dans lequel le péché nous a jetés. Na hadi gani dhambi iliweza tutia ndani ya shimo. Qui pourrait jamais vous faire sortir du fossé du péché? Nani mwenye anaweza hata kutosha mwa ile shimo ya dhambi? Mais Dieu vous a fait sortir du fossé. Lakini Mungu alikutosha mwa ile tundu ya dhambi. Du fossé du péché sans argent. Mwa ile mfereji ya dhambi bila pesa. Sans rien payer. Bila kulipa kitu. Alors que personne ne pourrait vous en faire sortir. Ijapokuwa hakuna mtu mwenye anaweza kutosha mule. Amen. Amen. Sans argent, sans rien payer. Bila pesa na bila kulipa. Pendant que tout le monde refusait. Wakati kila mtu alikuwa akikataa. Même les anges ont refusé. Hata na malaika wakakataa. Mais lui-même a décidé. Lakini yeye mwenyewe akaamua. Mais c'est mon enfant. Lakini si mtoto wangu. Je vais aller le sauver. Naenda muokoa. Je suis son père. Mimi ni baba yake. Lui-même est venu. Yeye peke akakuya. Il nous a fait sortir dans les fossés du péché. Akatutosha ndani ya ile shimo ya sans prix, sans argent. Bila pesa, bila kulipa. Donc pour laquelle Paul dit. Ndio maana Paulo anasema que nous avons été rachetés. Ya kwamba tumekombolewa à un grand prix. Kwa bei kubwa. On ne peut pas trouver ce prix là. Hatungeweza pata. Le sang de Dieu lui-même. Lakini damu ya Yesu. Le sang de Dieu lui-même. Damu ya Mungu yeye mwenyewe. C'est ce qui nous a rachetés. Ile ndio tukombola. Amen. Amen. Si vous ne payez pas, kama haulipe, et si vous ne payez pas cher, kama haulipe kwa bei ghali, pour que la dépense vous tire, ili ile mashine ya kutosha mwa ile shimo ikutoshe, vous resterez dans les fossés. Utabakia mwa ile shimo. Si vous n'avez pas d'argent, vous restez là-dedans. Kama hauna pesa utabakia mwa ile shimo. Mais quand Jésus est venu, lakini wakati Yesu alikuja, il n'a pas demandé est-ce que toi tu as l'argent pour qu'il te sauve? Hakuuliza je, uko na pesa ili nikukomboe? Est-ce que toi tu as combien dans la poche? Wewe uko na ngapi ndani ya mfuko? Il n'a pas demandé cela. Hakuuliza bile. Il a dit il est mon enfant. Alisema tu ni mtoto wangu. Sans prix, sans argent. Bila pesa, bila bei. Vous devez avoir l'argent
unapaswa kuwa na pesa. Sinon vous restez dans les fossés. Kama haiko vile utabakia ndani ya Ce sont les humains. ile ni wanadamu. Mais Lakini le pire péché dans lequel vous avez été, ile zambi ya mbaya yenyewe mlikuwa ndani, le pire fossé, ile shimo ya mbaya yenyewe mlikuwa ndani, et c'est celui dans lequel le diable vous a jeté. na ni mule ndio mule shetani alikutupa. Les fossés du péché Ile tundu ya zambi et de l'incrédulité. ya kutokuamini. Dieu vous a fait sortir de bon gré, Mungu alikutosha kabisa sans argent, bila pesa, sans prix. bila hata bei. Amen. Amen. Les fossés de l'incrédulité, Mwa ile shimo ya kutokuamini, les fossés du péché. mwa ile shimo ya zambi, Dieu nous a fait sortir là-dedans, Mungu alikutosha mule ndani sans prix, bila bei, sans rien payer. bila kulipa chochote. Amen. Amen. Et pourtant, vous reposez dans les fossés, Ijapokuwa ulikuwa ndani ya ile tundu, pataugeant tout simplement dans les péchés. mkitembea tu ndani ya zambi, Et vous ne faites même pas appel à lui. na hata kumwita. 1 Jean 3,16. Yohane wa kwanza sura 3:16. Comme Christ a souffert pour nous, Kama vile Kristu aliteswa juu yetu, nous devons aussi souffrir pour nos frères. tunapaswa pia teseka juu ya mandugu C'est yetu. ça la récompense. Ile ndio zawadi, Donc c'est ça la récompense pour l'œuvre du calvaire. ile ndio faida ya ile kazi ya Kalvari. C'est ce que nous dit dans la prédication ce jour-là au calvaire. Na ile ndio ndugu Branham anatuambia ile siku Kalvari, Il dit que anasema kwamba nous devons aussi avoir de la reconnaissance. tunapaswa kuwa na ile shukurani Pour ce jour-là au calvaire, juu ya ile siku ku Kalvari. Jésus a payé, Yesu alilipa, il a accepté d'être pécheur alitika akuwe mwenye zambi pour que nous soyons sauvés. ili tuokolewe. Il dit qu'en retour aussi, Anasema kwamba na sisi tunapaswa nous devons aussi faire quelque chose. fanya kitu fulani, Et la chose là qu'il faut faire, na ile kitu tunapaswa il fanya, dit que nous devons aussi souffrir pour nos frères. anasema kwamba tunapaswa teseka juu ya mandugu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que Kwa sababu Biblia inasema kwamba celui qui hait son frère, yeye anayemchukia ndugu yake il est dans les ténèbres. yeye iko ndani ya giza, Il n'a jamais vu la lumière. haya waiona hata mwangaza, Parce que kwa sababu l'homme est le représentant de Christ sur la terre. mwanadamu ndio mwakilishi wa Yesu hapa. Si Jésus veut agir, Kama Mungu anakia tenda, il va utiliser un homme. atatumikisha mtu. S'il veut bénir, Kama anapenda bariki, il va utiliser un homme. atatumikisha mtu. S'il veut guérir, Kama anapenda il ponya, va utiliser un homme. atatumikisha mtu. Alors l'homme là, c'est le représentant de Christ. Sasa ule mtu ndio mwakilishi wa Kristo. Si vous souffrez alors pour la personne là-bas, Kama unateseka juu ya ule vous souffrez également pour Christ. na umeteseka juu ya Kristo. Si vous attaquez à la personne, Kama unamshambulia ule mtu, vous attaquez à Christ. unashambulia Kristo. Amen. Amen. Et donc pour laquelle Jésus avait dit, Ndio maana Yesu alisema malheur ni ole à celui qui scandalisera même, kwa ule mwenye atamsumbua ama kumtesa, scandalisera même un petit qui me croit. kumkwaza hata mtoto mloko mwenye Il anani. dit que autant même qu'il ne soit pas né, Ingelikuwa heri asizaliwe, on prend même une pierre, on met sur son cou, on le jette dans l'océan. angetwala hata lulijiwe kabambi, anafungia mshimo kisha anaenda tupa Parce mbahari, que Dieu n'aime pas qu'on touche même sur ses enfants. kwa sababu Mungu hapendaki waguse hata Il n'aime pas. hapendaki. Voilà comment il a souffert pour les sauver. Uangalie gisi aliweza kateseka kwa kumkombola. Cela lui a coûté beaucoup de choses. Ile kabisa ilimlomba vitu mingi. Alors il n'aime pas qu'on touche ses enfants. Ndio maana hapendaki waguse watoto. On touche l'enfant de Dieu. Hawagusaki mtoto wa Si on touche l'enfant de Dieu, kama wanagusa mtoto wa Mungu, c'est comme si on a touché Dieu dans l'œil. ni sawa vile baligusa Mungu ndani ya jicho, Il ne peut pas rester calme. na haezi bakia kimya. Il doit se venger parce que c'est à lui apporter la vengeance. Naye pia anapaswa kabisa mshambulie, kwa sababu kujilipishia kisasi, kwa sababu kisasi ni kyake. Amen. Amen. Quand vous faites venir la dépanneuse, Wakati unaita ile mashine ya kukusaidia, d'habitude, kwa kawaida on fait descendre une grosse chaîne. kisha wanashusha ile sheni mnyororo mkubwa Tout en fond du fossé. mwa ile kabisa, mwa ile tundu
On la roule autour du pare-choc. Kisha wanaitia mwa ile chuma Ou quelque chose comme ça. wala kitu fulani. Et on commence à tourner la manivelle. Kisha wanaanza pia kuzungurusha chuma, Et la puissance du véhicule na ile nguvu ya gari commence à tirer. inaanza pia kokota, Et les moteurs na ile moteur se mettent à marche. nayo inaanza pia tembea. Et on vous tire dehors. Kisha wanakutia ijikavu. Quand Dieu vous a trouvé dans les fossés du péché Wakati Mungu alikuona mwa ile tundu ya zambi et vous a attendu l'évoquer, il vous avait attendu l'évoquer, kisha ukasikia wanamsema, il fait descendre une chaîne kisha anashusha mnyororo qui a été enroulé là au calvaire. yenye achana pale kwa Kalvari, L'amour de Dieu. ile upendo wa Mungu Et l'accroche à votre cœur ne anaitia ndani ya roho yako, et il met la puissance du Saint-Esprit. kisha anatia uwezo wa Roho Mtakatifu. Celui-ci se mettra à tirer Ule Roho Mtakatifu ataanza kokota, et cela ne vous coûte rien. na ile haikulombe kitu. Et cependant, Na kwa hiyo nous sommes dans les fossés parce tuko ndani ya ile shimo, que nous n'arrivons pas à payer de nos poches. kwa sababu hatuweze kulipa pesa kutoka ndani ya mifuko zetu. Amen. Amen. Pour Jésus, Juu ya Yesu, lui, yeye là au calvaire, il nous a jeté la chaîne. pale Kalvario aliweza kutuchukua ile mnyororo, La chaîne de l'amour. ile mnyororo ya Il va upendo, commencer à nous tirer dans la fosse du péché. alianza kukokota kutoka ndani ya ile shimo, Et sans prix, sans argent. na bila kulipa ama bila kupana. Mais pour le service des humains, Lakini juu ya kazi ya binadamu il faut payer toutes choses. inakulomba ulipe kila kitu, Toutes choses. kila kitu. Mais Dieu Lakini Mungu ne demande rien. halombi kitu Gratuitement. kwa bure. Il dit que si tu crois, Anasema kwamba ukiamini c'est tout. na basi. Il dit que si tu crois, Anasema ukiamini tu tout est possible. yote inawezekana. C'est ça son exigence seulement. Ile ndio shuti yake. Il dit crois seulement. Amini tu. Si tu crois, Kama unaamini tout est possible. yote inawezekana. Amen. Amen. Paragraphe 67, il dit ici. Mstari wa 67. Mais quand notre Seigneur passe sa chaîne d'amour autour de notre cœur, Lakini wakati Bwana wetu anapitisha ile mnyororo yake ndani ya roho zetu et vous tire du fossé du péché, na kukokota kutoka ndani ya ile shimo, il guérit chaque cœur brisé. yeye anaponyesha kila mwili, kila roho yenye kuvunjika, Il ôte tout péché. anatosha kila dhambi, Et la facture est jetée dans la mer de l'oubli. na kisha kabisa ile faktira imetupwa ndani ya bahari ya kusahau, Pour qu'on ne s'en souvienne plus ili asikumbuke tena à votre défaveur. kwa ile hawata kulaumu tena. Venez sans argent, bila pesa, sans rien payer, bila kulipa kitu. peu importe à quel point vous êtes blessé, Haizuru namna gani wewe à quel point vous êtes meurtri, haizuru namna gani wewe umelumishwa, ce que votre famille a fait, kenye jamaa yako ilifanya ou ce que vous avez fait. wala kenye ulifanya. Il n'y a point de facture pour cela. Hakuna hata invoice ama facture. Amen. Jésus a déjà tout payé. Yesu alishalipa. Il dit seulement venez à moi. Anasema tu muje kwa. Qu'importe ce que vous avez fait. Haizuru kenye ulifanya. Qu'importe même ce que la famille a fait. Haizuru kenye jamaa. Il dit venez. Anasema moi j'ai déjà payé la facture. Mimi nilishalipa facture. Amen. Amen. Il guérit le pain. Anaponyesha hata vidonda. Il ôte tous vos chagrins. Anatosha hata mauzini zenu. Il a été blessé pour nos péchés. Aliwezaka pigwa kwa ajili ya dhambi. Brisé pour notre iniquité. Akavunjwa kwa ajili ya kutokuamini. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Ile fimbo zile zilipaswa tuangukia zikamwangukia. Et c'est pas ce maître ici que nous sommes guéris. Na kupitia ile vidonda vyake ndio tumepona. C'est entièrement gratuit. Ni kwa bure. Jésus guérit gratuitement. Yesu anaponyesha kwa bure. Il sauve gratuitement. Anaokoa kwa bure. Il ne demande rien. Halombi kitu.
Il guérit gratuitement. anaponesha kwa bure. Il est le grand médecin. Yeye ni mganga mkuu Et on l'appelle Jéhovah Rapha. na wanamuita Jehova Et Dieu qui guérit toute maladie. Yesu, Mungu ambaye anaponya magonjwa zote. Amen. Amen. Et sans prix, sans argent. Na bila bei na bila kulipa. Si, frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema si vous partez à l'hôpital, kama ukienda hospitalini vous êtes malade, unagonjwa, la première des choses, kitu kia kwanza avant que les médecins puissent vous toucher, kabla mganga ya kugusa, il faut payer d'abord les cautions. unapaswa lipa ile sehemu. Même si vous êtes à l'agonie, hata kama uko karibu kufa, vous n'avez pas encore payé cela, kama uyalipa ile, on ne vous touchera pas. hawata kugusa. Même si vous avez fait l'accident, comment? Hata kama ulifanya accident na Dans peu de minutes, vous risquez de mourir. Dakika chache tu unataka. Si on paie pour toi cela, on ne vous touchera pas. Kama hawakulipia ile pesa hawata On va vous regarder comme vous n'existez même pas là-bas. Wataanza kuangalia sawa vile hauko pale. Parce que le service des humains est toujours payant. Kwa sababu kazi ya binadamu ni ya kulipia, ni ya kulipisha tu. Amen. Amen. Mais Jésus guérit sans prix, sans argent. Lakini Yesu anaponesha bila pesa, bila hata bei. Amen. Amen. Au paragraphe 68, il dit ici, kumusari wa 68 anasema, il dit, et si nous ne recevons pas cela, na kama hatupokee ile, c'est parce que nous sommes dominés par un faux esprit. Ni kwa sababu shie tumeshikwa na ile roho mbaya, les esprits la familiale, ile maroho za kijamaa, les esprits la religieux, ile maroho za kidini. Nous sommes dominés par un esprit national, shie tumeshikwa na zile roho za kitaifa, l'esprit du monde, zile roho za dunia, au lieu d'être dominé par l'esprit de Dieu, kuliko kushikwa kutawaliwa na ile zile roho za le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu qui nous conduit anayetongoza et nous guide dans toute la vérité, na anatuongoza ndani ya kweli et qui confirme la Bible. na mwenyewe anahakikisha Biblia. Les gens sont dominés par les esprits, Watu wanashambuliwa les esprits de l'église, na maroho za kanisa, les esprits nationaux, na maroho za kitaifa. Il faut madame dire que Na ndugu Branham anasema chaque nation a son esprit, kila taifa inakuwa na roho zake, chaque patrie a son esprit. kila taifa inakuwa na roho zake. Et quand nous entrons en Christ, Na wakati tunapoingia ndani ya ces esprits-là n'ont plus encore de puissance. zile roho hazina tena uwezo. Même chaque quartier aussi a son esprit. Hata kila mwingine nayo inakuwa na Chaque roho. famille a son esprit. Kila jamaa inakuwa na roho zake. Raison pour laquelle vous trouverez, Ndio maana mtaona il y a des familles kuna jamaa où on n'obtient jamais de diplôme. kwenye hapatake majibu. C'est un esprit. Ile ni roho. Il y a des familles où on ne se marie jamais. Huko jamaa mule mjamaa hawaolewaki. Il y a des quartiers où vous trouvez tous les gens sont des ivrognes. Huko pia na mama mwingine unakutana watu wote ni walevi. Toutes les filles sont des prostituées. Binti zote ni kahaba. Ce sont des esprits. Ni maroho. Il y a même des pays où vous trouverez. Kuna hata na inchi zenye mtaona. Presque toutes les jeunes filles sont vraiment, je sais pas, sont des prostituées. Vijana wote wako karibuni, mabinti wako karibuni wa mambaraki. Ce sont des esprits. Zile ni maroho. Comme on me dit que Ndio maana l'esprit américain c'est un esprit de nudiste. Roho ya Kimarekani ni roho ya kutembea uchi. Donc ce sont des esprits. Ni maroho. Mais quand quelqu'un entre en Christ, Lakini wakati mtu anaingia ndani ya Kristo, ces esprits-là n'ont plus encore de pouvoir. ile roho hazina tena uwezo. Amen. Amen. Raison pour laquelle il est essentiel d'être en Jésus. Ndio maana ni ya muhimu sana. Parce que ces esprits-là ne peuvent plus encore agir. Kwa sababu zile roho hazina tena tenda. Si les autres n'obtiennent pas de mariage, Kama wengine hawapate ndoa, si vous êtes en Jésus, kama wewe uko ndani ya Yesu, c'est votre droit. ile ni haki yako. Si dans la famille on ne peut pas le diplôme d'État, Kama wewe ndani ya jamaa, mais quand on est déjà en Jésus, lakini wakati uko deja ndani ya Jésus Yesu, doit vous défendre. Yesu anapaswa kutetea. Amen. Amen. Si dans les quartiers les gens sont des voyous, Kama ndani ya mwingine vijana wote ni warugaruga, mais un jeune qui croit Jésus sera différent. lakini kijana anayeamini Mungu yeye atakuwa tofauti. Amen. Amen. Et Jésus, faut on dit que Dieu ne manquera jamais un témoin quelque part. Abraham anasema kwamba
Yesu hatakosa shahidi. Et c'est ce témoin-là qui jugera le quartier là au dernier jour. Na ule shahidi ndio mwenye atakuwa hukumu ile mwingine usiku za mwisho. Parce que ce sont les saints qui jugeront la terre. Kwa sababu ni watakatifu ndio watakao. Alors Dieu fera un moyen pour mettre un témoin là-bas. Mungu atafanya yake yote ili atie shahidi pour que ce témoin-là puisse juger les autres. Ili ule shahidi akwe hukumu wale wengine. Amen. Amen. Alors vraiment être en Jésus, c'est un grand privilège. Hakika kuwa ndani ya Yesu Kristo ni neema kubwa. Alors on avait dit au paragraphe 72, il dit ndugu Branham anasema hapa kwa mstari wa 72, vous voyez, mnaona, vous devez venir acheter sans argent. Mnapasha kuya nunua bila pesa, sans rien payer, bila kulipa kitu. Cela ne vous coûte rien. Ile haikrombi kitu. C'est gratuit pour celui qui veut. Ni kwa bure kwa yule anayetaka. Qu'il vienne, akuye. Dieu vous tire du fossé. Mungu anakutosha kutoka ndani. Amen. C'est gratuit à celui qui veut. Ni kwa bure kwa ule mwenye anataka. Une grâce qui est grâce à celui qui l'accepte comme grâce. Neema ni neema kwa ule mwenye anaikubali kama vile neema. À celui qui veut. Ni kwa yule mwenye anataka. Dieu ne force jamais personne. Mungu hakaze mtu. Si tu crois, kama unaamini, tout est possible. Yote inawezekana. Amen. Amen. Alors tous les dons de Dieu sont gratuits. Zawadi zote za Mungu ni kwa bure. Il ne demande rien. Halombi kitu. Il dit que si tu crois seulement, anasema kama unaamini tu, tout est possible. Yote inawezekana. Amen. Amen. On va donner l'exemple ici. Ndugu Branham anapana mfano hapa. Il parle d'un cas de la personne là qui était à la porte et appelait la peine. Anasema juu ya ile kesi de la personne qui était à la porte appelée la peine. Pale kumlango walikuwa wanaita kule la belle. La personne avait tellement souffert. Mlango mzuri ule mtu alikuwa anateseka sana. Vraiment il avait souffert depuis sa naissance. Hakika alikuwa anateseka tangu azaliwa. Il avait vraiment il était en train il partait là-bas pour chercher quelque chose. Alienda kule juu ya kutafuta kitu fulani. En fait de pouvoir aller voir le médecin. Ili aenda ule mganga. Mais pendant beaucoup des années, lakini miaka mingi il ne trouvait même pas. Hakupataka mganga. Il continuait toujours à demander. Aliendelea tu kulomba. Mais lakini un jour, siku moja, les jours spéciaux, ile siku ya kipekee, les jours où Pierre était sorti dans la chambre haute, ile siku ambayo Petro alitoka ndani ya chumba, c'était pour lui sa grâce. Ile ndio ilikuwa neema yake. Il avait tellement souffert. Alikuwa alishateseka plus de 35 ans. Zaidi ya miaka 30. Il cherchait peu d'argent pour aller à l'hôtel, mais il ne trouvait pas. Alikuwa anatafuta pesa kidogo juu aende hospitali. Mais les jours là, lakini ile siku il a croisé quelqu'un qui avait les dons gratuits. Alikutana na mtu mwenye alipataka ile zawadi kwa bure. Et il lui a donné ça gratuitement. Akampatia nayo kwa bure. Sans prix, sans argent. Bila pesa, bila kulipa kitu. Amen. Amen. Et pourtant, on nous dit quoi? Japokuwa ndugu Branham anatuambia nini? Que Pierre était juif. Ya kwamba Petro alikuwa Myahudi. Et les juifs aiment beaucoup d'argent. Na Wayahudi wanapendaka sana ils aiment beaucoup d'argent. Wanapenda sana pesa. C'est ça pour laquelle Judas avait vendu Jésus. Ndio maana Yuda aliweza muuza. Il était aussi juif. Alikuwa Myahudi. Ils aiment beaucoup d'argent. Wanapendaka sana pesa. Ils pensaient qu'il va trouver en Jésus vraiment un marchand. Donc comme il a dit, il va se sauver lui-même. Parce que Judas n'était pas converti. Mais Pierre, une fois converti, Petro alipo okoka, cet esprit-là des Juifs, ile roho ya Kiyahudi n'était plus encore en lui. Haikuwa tena ndani. Et il avait rien dans la poche, mais il n'avait pas demandé l'argent. Na hakuwa na kitu ndani ya mfuko wake, mais hakuwa analomba pesa. Amen. Parce qu'il était déjà converti. Kwa sababu alikuwa alishaokoka. Paragraphe 72, on va même dire. Mstari wa 72. C'est comme l'homme à la porte appelé la paix. Ni kama vile ule mtu pale kumlango wanaita mzuri. Il avait été jeté depuis sa naissance. Alikuwa akitupiliwa pale tangu kuzaliwa kwake. Dans les fossés par le diable. Ndani ya tundu juu ya shetani. Qui lui avait estropié les pieds. Mwenye aliwezaka kumlumiza mguu. Pour vivre, kwa kuishi, il demandait l'aumône aux passants.
alikuwa akilomba sadaka kuwapita njia. Alors qu'il était assis à la porte ce matin-là, Wakati alikuwa akiketi kwa ile mlango mwa ile il asubuhi, vit venir deux prédicateurs pentecôtistes. akiona wahubiri wawili wa Kipentekoste wakikuja. Il n'avait même pas 10 cents sur eux. Hakukwaka hata na pesa 10. Il n'avait pas même 10 cents sur eux. Hakukwaka hata na pesa 10, santimi 10. Je n'ai point d'argent. Sina pesa. Et 10 cents, c'est la plus petite pièce d'argent. Ile santime 10 ni za kidogo sana mpesa. Je n'ai ni argent ni or. Sina pesa ama dhahabu. C'est comme ça que Pierre a répondu. Ni vile tu ndio Petro Je aliweza. n'ai ni argent ni or. Sina pesa ama dhahabu. Je pense que cet homme s'était dit quelque chose comme Nawaza ya kwamba ule mtu aliweza jiambia kitu kama vile, il n'est pas nécessaire que je prenne mon récipient. haiko ya maana nitwale ile kibuyu yangu. Il me dit, oh, ils n'ont pas d'argent. Wananiambia hawana pesa. Il dit, ce n'est pas nécessaire. Havina hata maana. Peut-être qu'il tenait d'économiser assez d'argent. Wenda alikuwa akiweka pesa ndogo. Il avait 40 ans. Alikuwa na miaka 40. Depuis sa naissance, estrompé jusqu'à 40 ans. Tangu kuzaliwa kwake alikuwa kilema mpaka miaka Cherchait d'économiser peu d'argent pour aller payer des déquis. akitafuta namna ya kuweka pesa zake ili akuwe nunua. Même pendant 40 ans, il n'avait même pas trouvé l'argent pour cela. Lakini kwa ile miaka hakupata hata pesa ya kununua mbili. Et peut-être qu'il tenait d'économiser assez d'argent. Wenda alikuwa akiweka pesa yake. Les médecins lui feraient une paire d'appareils estropédiques. Munganga angeweza hata kumtunza ile ulema. Kumupatia gari ya kusukumia vilema. Pour marcher. Kwa kutembea. Car il avait des chevilles fragiles. Kwa sababu alikuwa alishapooza. Et peut-être wenda qu'il lui fallait d'argent pour payer avant que les médecins puissent lui porter assistance. Ilikuwa na mbidi alipe kwanza pesa ili kabla munganga hajamgusa. Et assurément, na hakika ce n'est plus nécessaire qu'il tende ses récipients à ses prédicateurs. Haina tena maana wanyoshe ile vibuyu yake kwa wale wahubiri. Ces récipients, ile vibuyu, ces récipients à ces prédicateurs pentecôtistes kwa wale wahubiri wa Kipentekoste qui n'avaient rien. Wenye hawakuwa na kitu. Ils étaient très pauvres. Walikuwa wa maskini. Quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit. Mtu mwenye hana Roho Mtakatifu. Mais n'a rien dans sa poche. Mais n'a rien dans sa poche. Ana Roho Mtakatifu lakini hana kitu mfukoni. Il n'a rien dans sa poche. Hana kitu ndani. Mais tellement rempli. Lakini alikuwa kijana. Il vient fraîchement dans la chambre haute. Alikuwa akitoka kabisa kwenye chumba ya juu. C'est pour laquelle on a dit. Ndio maana ndugu Branham anasema les bénédictions matérielles. Baraka za kimwili ce n'est pas un signe haiko ishara qu'on est dans la volonté de Dieu. Ya kwamba mtu iko ndani ya mapenzi. On peut avoir beaucoup d'argent mais en dehors de la volonté de Dieu. Mtu anaweza kuwa na pesa mingi lakini iko nje ya mapenzi ya Mungu. Ce n'est pas ça la richesse. Ila haiko ndio utajiri. Mais la richesse c'est le Saint-Esprit. Lakini utajiri ni Roho Mtakatifu. Dieu n'avait rien dans la poche. Petro hakuwa na kitu. Mais il était très riche. Lakini alikuwa mtajiri sana. C'est-à-dire qu'on avait confié les clés pour le royaume. Mtu mwenyewe aliweza patia fungulo juu ya ufalme. Tout ce que tu vas lier, moi aussi je le lis au ciel. Kila mwenyewe utafunga na tout ce que tu vas lier. Yote ni utafunga. Mais il n'avait rien dans sa poche. Lakini hakuwa na kitu ndani ya mfuko yake. Mais il avait la puissance. Lakini alikuwa na uwezo. Amen. Amen. Ils étaient très pauvres. Walikuwa maskini. La perspective de pouvoir jamais obtenir un sang de ces hommes 3 points. Ile kujigojelea juu ya kupata kitu nukta tatu. Mais lorsqu'il considérait leur visage, lakini wakati kabisa aliona ile uso wao, l'un était jeune et rayonnait de la jeunesse. Mmoja alikuwa kijana, alikuwa kimeremeta juu ya ujana. Et l'autre était vieux et ride. Na mwingine alikuwa mzee na alikuwa mikunju. Et comme Pierre et Jean s'approchaient de la porte, na wakati Petro na Yohane walikaribia mlango, il remarqua quelque chose dans ce jeune homme. Wakatambua kitu fulani ndani ya ule kijana. C'est-à-dire ni kusema qu'il rayonnait un peu plus que d'ordinaire. Walikuwa wakiangaa kuzidia wa kawaida. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Walikuwa wakiangaa ya utukufu ya Bwana. Il vit qu'au-delà de ses rides,
akaona kwamba yule ya ile mikunjo et des pains dits au soleil de Galilée na juu ya ile jua ya kule Galilaya qui avaient brûlé leur visage, yenye ilikuwa ilishachoma ile uso yao viviers pécheurs, ya ule mzee mwenye zambi. il avait une joie inexprimable. Walikuwa na furaha isiyoeleweka. Il était plein de gloire. Walikuwa wakijazwa kabisa utukufu. Amen. Amen. C'est que le Saint-Esprit fait. Ile ndio Roho Mtakatifu. Ça donne la joie. Inapana kabisa. Ça donne la paix. Inapana amani. C'est donc pour quelqu'un qui a Christ en lui. Ndio maana mtu mwenye iko na Kristo ndani yake, il est toujours joyeux. Anakuwa mfurahi. Ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Haiko pesa ndio inaletaka furaha. C'est Christ qui apporte le bonheur. Ni Kristo ndio analetaka uheri. C'est Christ qui apporte la joie. Ni Kristo ndio analetaka furaha. C'est celui qui apporte la paix. Yeye ndio analetaka pia amani. Mais c'est pas d'argent. Lakini haiko pesa. Parce qu'il y a des gens qui ont d'argent. Juu kuna watu, il y a des gens qui ont l'argent. Wako na pesa et ils souffrent tellement. Na wanateseka kabisa. Tellement. Sana. L'argent sans la paix c'est quoi? Pesa bila amani c'est rien. Haiko kitu. Les chanteurs disent rien ne passe la paix au monde. Hakuna kinye kiko yulu ya furaha. Alors la paix là qui la donne? Alors ile amani mwenyewe anaipana. C'est Jésus seulement. Yesu tu. Amen. Amen. Les États-Unis ne peuvent pas nous donner la paix. Marekani hazitupatia. Oh les unions européennes ne peuvent pas nous donner la paix. Même s'ils font quoi, nous allons nous donner la paix. Ils ne réussiront jamais. Amen. Mais c'est Christ seul qui donne la paix. Et une paix qui est durable. Amen. Il vit quelque chose qui semblait un peu différent. Ils étaient différents des autres. Parce qu'ils étaient remplis par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous savez, il y a quelque chose dans le christianisme qui donne aux gens un air différent. Ils sont les personnes les plus gentilles du monde. Amen. Les chrétiens sont les gens les plus gentils au monde. Parce que le plus gentil est en eux. Christ lui-même. Amen. Sont les gens les plus gentils, les plus posés, les gens vraiment meilleurs au monde. Amen. Les chrétiens. Amen. Ils ne peuvent pas avoir des choses de ce monde. Ils peuvent pour ne pas avoir les choses de ce monde. Parce que s'ils ne sont pas chez eux, c'est seulement des passagers. Mais ils ont quelque chose qui dépasse les choses du monde. Amen. Et donc pour laquelle on ne comprend pas les chrétiens. On ne les comprend pas. Parce que Christ est en eux. C'est celui qui les conduit. Et il les conduira toujours à la parole. Mais pas agir comme le monde agit. Mais il va les amener à agir selon la volonté de Dieu. Amen. Et il prit son récipient et l'écarta. Et l'apôtre Pierre qui était plus âgé dit. Et l'apôtre Pierre qui était plus âgé et a dit. Je n'ai ni argent ni or. En autre terme, je ne peux t'aider à acheter ce béquille. Je ne peux pas t'aider à acheter ce béquille. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, il venait d'acheter. C'est celui qui avait du miel et le vin.
divai. Et le vin de la joie du salut. Na divai ya furaha ya wokovu. Pierre venait fraîchement d'acheter, c'est celui qui donne cela. Petro alikuwa akitoka kuuzia mwenye anakuwa. Il venait de la Pentecôte. Alikuwa akitoka kule qui s'était produite yenye iliweza fanyika 2 ou 3 jours plus tôt. 2 ou 3 jours plus tôt. Siku mbili ama tatu nyuma, ou quelque chose s'était passé. Wala kitu fulani kiliweza pitikana. Et les autres hommes sautant, criant un très grand cri. Na watu waliruka. Ces jeunes hommes. Ule kijana aliruka akalalamika. Criant des grands cris. Akilalamika na ole kubwa. Amen. Amen. Et à cela il les regarda en face. Na kwa hiyo akamwangalia kusura. Qu'est-ce qui s'est passé? Je, kumepitikana nini? Cette scène de sympathie. Ule kijana. Cette scène. Ile mnyororo de sympathie ya upendo, la compassion de celui qui a dit ya upendo ya mwenye alisema j'ai compassion des malades, na upendo ya wagonjwa. Ce même esprit avait pris place dans le cœur du vieux pécheur. Ile roho iliwezaka pata fasi ndani ya ule mlowaji. Il a dit, akasema, pour ce qui est de l'argent, kwa ajili ya pesa je n'en ai pas, sina azo, mais j'ai quelque chose qui vaut des milliers de fois cela. Lakini nina kitu kilicho zaidi ya milioni ya. C'est que j'ai 3 points. Kenye niko nacho nukta tatu. C'est que je te le donne. Kenye niko nacho mimi nakupatia. Non pas c'est que je te le vends. Haiko aseme kenye nitakuuzishia. Mais je te le donne lakini nakupatia kwa bure. Maintenant souvenez-vous. Sasa kumbuke. Pierre était juif. Petro alikuwa Myahudi. Et naturellement ils aiment l'argent. Na kwa kawaida wanapendaka pesa. Comme Judas. Kama vile Yuda. Mais ces juifs, lakini huyu Myahudi était converti. Alikuwa anaamini. Non pas ce que j'ai. Haiko ase kenye niko na. Je te le vends. Mimi nakuzishia na. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lakini kenye niko nacho mimi nakupatia. C'est que j'ai 3 points. Kenye niko nacho nukta. Je n'ai pas un sou dans ma poche. Sina hata santime moja ndani ya mfuko yangu. Je ne sais pas acheter du pain. Siyua hata kuuza mkate. Je ne sais pas acheter quelque chose. Siwezi hata kununua kitu. Je n'ai pas un sou. Sina hata santime. Mais si tu peux recevoir cela, lakini kama unaweza pokea ile, c'est que j'ai, kenye niko nacho, je te le donne. Ninakupatia na. Parce que cela m'a été aussi donné. Kwa sababu ile imenipewa. Amen. Amen. Celui qu'on a donné quelque chose, mwenyewe alipatia kitu fulani, il peut aussi donner. Hawezi pana naye. Mais celui qu'on n'a pas donné quelque chose, lakini mwenyewe anakupatia kitu. Est-ce qu'il va donner ce qu'il n'a pas? Je, atapana kinya hana. Il va vendre ce qu'il n'a même pas. Atauzishi kinya hana. Raison pour laquelle les soi-disant croyants d'aujourd'hui, ils vendent des choses qu'ils n'ont pas. Ndio maana wale wajita waamini. Oh, venez chez nous, vous allez voir. Kuye kwetu mtaona. On ne fait pas la publicité pour Jésus. Hawafanyake ile publicité kwa kavumu kwa Jésus fait lui-même sa propre publicité. Yeye mwenyewe anajitiaka. Amen. Amen. Il a dit ce que j'ai, je te le donne. Alisema kenye niko nacho mimi nakupatia. Ce dont nous avons besoin, kile kenye tuko nacho haja, ce que j'ai, kenye niko nacho, je te le donne. Mimi nakupatia. Alors ce monsieur a dit, ule bwana akasema, qu'avez-vous monsieur? Je, una nini bwana? Je suis allé chez celui qui vend du lait et du miel gratuitement. Nimeenda kwa mwenye anakuwaka na asali. Celui qui vend le lait et le miel gratuitement. Mwenye anauzishaka ile mvinyo na asali kwa bure. Je te le donne. Mimi nakupatia. Tu ne me dois rien pour cela. Hautanilipa kitu. Si tu peux recevoir cela, kama unaweza pokea hivi, je vais te le donner. Nitakupatia naye. Non pas comme quelqu'un qui va faire payer. Haiko sawa vile mtu mwenye ataanza lipishi. Mais comme celui qui va donner. Lakini mwenye atapana. Amen. Amen. Sans prix, bila
sans argent. Bila pesa. Il n'a rien demandé. Hakulomba kitu. Il n'a pas dit oh ce que j'ai te le donne. Hakusema oh kenye niko na kimi nakupatia. Amen. Mais il a dit ce que j'ai je te le donne. Je te le vends pas mais je te le donne. Lakini kenye niko nakyo mimi nakupatia lakini kuzishia. C'est un signe qui montre les gens qui ont quelque chose. Ni alama yenye inaonyesha watu wenyewe wako na kitu. Les gens qui ont le Saint-Esprit souvent. Watu mara kwa mara watu wenyewe wako na Roho Mtakatifu. C'est ça leur nature. Ile ndio kawaida yao. Mais lakini les gens qui n'ont rien, watu wenyewe hawana kitu, les gens qui font beaucoup de bruit, ni wale ndio wanafanya kazi. Oh, venez chez nous. Oh, mkuye quand nous guérissons les gens. Tunaponyesha watu. Il y a quelqu'un qui guérit les gens ici. Mtu mwenyewe anaponyesha watu. La guérison appartient seulement à Dieu seul. Uponyaji ni wa Mungu tu. Personne ne peut guérir quelqu'un. C'est Dieu seul qui guérit. Ni Mungu yeye pekee ndio mwenyewe anaponyesha. Amen. Amen. Parce que l'attribution de guérison ça trouve seulement en Jésus. Kwa sababu ile kitajiko ya uponyaji iko ndani ya Yesu. Et au venez chez nous, nous guérissons les gens. Wao asema mkuye kwetu tunaponyesha watu. Ça c'est du mensonge. Ile ni bongo. Amen. Jésus lui-même fait sa propre publicité. Yesu yeye mwenyewe anaitaka watu. Alors les gens aiment beaucoup l'argent. Sasa watu wenyewe wanapendaka pesa. Même les escrocs se sont infiltrés dans l'évangile pour chercher là-dedans l'argent. Hata warugaruga wanatafutia hata ndani ya injili kwa kupata pesa. Mais Jésus a dit, Yesu alisema, vous les reconnaîtrez mtawatambua par leurs fruits, kwa matunda yao. Amen. Amen. Salomon nous dit quoi? Sulemani anatuambia nini? Ndugu Branham anatuambia, c'est l'homme le plus sage après le Seigneur Jésus. Ni mtu mwenye hekima nyuma ya Yesu. Il était très sage. Alikuwa mtu mwenye hekima. Ici dans les livres des Proverbes. Hapa ndani ya kitabu ya Mezali 17:16. 17 na mstari wa 16. Ça dit quoi? À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Pesa ina kazi gani ndani ya mikono ya mpumbavu? C'était la sagesse. Je, ni kwa kuuza hekima. Mais il n'a pas de sens. Lakini haina maana. Il n'a pas de sens, il n'a pas de sens. Hana maarifa. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne le sens. Mungu ndio anapanaka maarifa. L'insensé n'a pas de sens. L'insensé n'a pas de sens. Donc vous trouvez des gens qui ont beaucoup d'argent sans Jésus. Ndio maana unakutana watu wengi wako na pesa nyingi bila Yesu. Il faut seulement dire n'importe quoi. Wanafanyaka haizuru nini? Des choses qui n'ont pas de sens. Vitu vya havina maana. Parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Kwa sababu hawana hekima. Qui donne la sagesse? Nani mwenye anapanaka? C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ndio mwanzo ya hekima. Amen. Amen. Alors ils aiment beaucoup d'argent. Wanapenda sana pesa. Et ils ne seront jamais satisfaits avec cela. Parce qu'ils n'ont pas cette portion-là qui satisfait pleinement. Juu hawana ile sehemu yenye inatoshelezaka lote. Amen. Amen. Ecclésiaste 5:9 nous dit quoi? Mhubiri 5:9. Il dit que anasema celui qui aime l'argent, yeye anayependa pesa, il n'est pas rassasié par l'argent. Hata shibishwa kwa pesa. Celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. Mwenye anapenda pesa hata shibishwa kwa pesa. Amen. Amen. Raison pour laquelle ndio maana vous trouvez des gens là qui ont d'argent. Mtaona watu wenyewe wako na pesa. Ce sont des gens qui volent beaucoup plus que ceux qui n'en ont pas. Ni wao ndio wanaibaka tena. Wenyewe hawana kitu. Parce qu'ils ne sont pas rassasiés par l'argent. Kwa sababu hawashibishwi kwa pesa. Mais celui qui n'a rien, lakini mwenye hana kitu, il sera sincère dans petites choses. Anashibishwa tu vitu vidogo vidogo. Amen. Parce que Christ est là-dedans. Kwa sababu Kristo iko ndani mwake. Quelqu'un peut manquer même $10. Mtu anaweza kosa hata dola. On lui confie même $100. Banampatia pesa 100. Comme il a Christ. Comme il a Christ. Hivi iko na Kristo. Il ne peut pas voler $1. Hawezi hata na dola moja. Mais celui qui touche $21,000. Lakini mtu mwenye anagusa 21,000. Il dit prends ces $10 pour amener à ces pauvres là-bas. Tola hii pesa 10 ubebee hii dola 10 ubebee mtu. Il va encore manger cela. Tena ile na wataikula na. Il va toucher ça $21,000 le mois. Na ile iko nagusa 121,000. Parce qu'il n'est pas rassasié par l'argent. 1,000,000. Alors pourquoi
Cette portion-là qui satisfait n'est pas à lui. Christ n'est pas là-dedans. Amen. Mais quand Christ est là-dedans, ça c'est quoi? Ça c'est pour détruire ma réputation. Car rien ne dépasse la réputation. Rien ne dépasse la réputation. Mais quelqu'un va voler seulement pour satisfaire ses besoins et détruire sa réputation. Parce qu'il n'a pas de sens. Il ne connaît pas la valeur de la réputation. Amen. Alors, un chrétien, vraiment, les chrétiens sont des gens les plus meilleurs au monde. Ils ont un bon sens. Parce que celui qui donne le sens se trouve en eux. Jésus-Christ lui-même. Amen. Sans prix, sans argent. Il donne l'intelligence gratuitement. La sagesse gratuitement. La guérison gratuitement. Si tu crois, c'est tout. C'est comme ça que Jésus guérissait les gens. Et ta foi t'a guéri. Il ne demande rien. Si tu crois seulement, c'est tout. La foi, c'est ça la clé pour parvenir à toutes les bénédictions de Dieu. C'est ça la clé. Vous avez la foi, vous avez déjà la clé pour toutes les bénédictions de Dieu. Sans prix, sans argent. Que Dieu vous bénisse. Nairobi tafsiri. Amen. Inalomba tu kuamini. Amen. Maisha basi. Basi tusimama kwa kuomba Mungu. Tumwamini kumwambia kwamba tunaamini kabisa. Amen. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tunaipokea tu, hakuna takiwa kujifunza. Sasa ndio